Ah. Ah, c'est... Depuis une dizaine d'années, circule au Québec une substance aux propriétés très spéciales. On ne la retrouve pas sur les tablettes des magasins. On la fabrique de façon artisanale dans les maisons. Les échanges se font de main à main, gratuitement. On croit que ça vient des pays d'Europe de l'Est ou de l'URSS. On dit que c'est merveilleux, même thérapeutique. Mais est-ce légal? Est-ce dangereux? Madame Poulain m'arrive un bon matin et elle me dit « Huguette, faut que tu prennes ça. Faut que tu essayes ça, du kéfir, c'est bon, puis je sais que ça va te faire du bien. » Alors, j'ai commencé tranquillement à prendre du kéfir, puis ça m'a fait un bien considérable. Huguette Barry a reçu la substance mystérieuse d'une amie. La substance est en fait un champignon de bactéries et de levures qui transforme le lait en kéfir. Madame Barry a 55 ans. Elle vit à Saint-Boniface de Shawinigan. En juin 1988, elle subit une opération. De retour à la maison, la femme active et enjouée qu'elle était se voit faible et déprimée. Elle est nerveuse, perd l'appétit, digère mal, dort peu. Elle décide alors d'essayer le kéfir. Ça m'a changé du tout au tout dans l'espace. Là, je peux pas te dire là, combien de temps exactement, là, mais je peux te dire que dans l'espace de 3 semaines à 1 mois, je mangeais, puis c'était bon, puis je digérais bien. Moi, ça m'a fait un bien, je peux pas dire le contraire. Moi, j'ai confiance au kéfir. Maintenant qu'elle est en bonne santé, Mme Barry continue de boire ses 2 verres de kéfir chaque jour. Et elle n'a eu aucune grippe depuis 2 ans. Parce qu'elle n'a pris aucun médicament et autres remèdes après son opération, Mme Barry est convaincue que c'est le kéfir qui lui a rendu la santé. Son mari en est aussi convaincu. J'ai vu les résultats de Huguette, qui est ma femme, qu'elle a eu de très bons résultats avec le kéfir. Parce que quand elle s'est fait opérer, tout l'été, elle a eu de la misère. Après son opération, quand elle s'est mise à prendre du kéfir, tout de suite après, on a senti des bienfaits. La préparation du kéfir est simple. On met d'abord les champignons dans du lait à la température de la pièce. On les laisse reposer dans le lait pendant 24 heures. Après, on passe le tout au tamis. Notez que les champignons grossissent et se multiplient dans le lait. C'est pour ça qu'on peut en donner à notre entourage, d'ailleurs. Après avoir récupéré les champignons à l'aide d'un tamis, il ne reste plus qu'à boire le lait fermenté. Ça goûte un peu le yogourt, un peu le lait caillé, c'est un peu pétillant et très peu alcoolisé. On peut le boire nature ou avec des fruits. Ah. Ça goûte le yogourt. C'est dégueulasse! On ne prend pas le kéfir pour son goût, mais pour ses multiples propriétés thérapeutiques. Des médecins d'Europe de l'Est auraient guéri des problèmes d'intestin, de foie, de rein. Le kéfir ralentirait la perte et le grisonnement des cheveux, guérirait l'insomnie, l'asthme, l'hypertension, certaines tumeurs et la liste s'allonge. Pour Joanne Verdon, naturopathe, tous ces bienfaits sont réalistes, mais elle demeure prudente. Bien, il y a eu quand même des études de fait là-dessus, oui, sur des problèmes de peau, des problèmes d'ulcère d'estomac, des gens qui avaient des rhumes, des grippes à répétition, mais comme je le dis encore, associé à un mode de vie sain. Ça, c'est important, mais vous avez des gens qui avaient des problèmes de constipation ou de diarrhée, entre autres. Dans les cas de diarrhée, on recommande de prendre beaucoup de kéfir qui va aider pour rééquilibrer la flore intestinale. À Santé et Bien-être Social Canada, on affirme que la fabrication et la consommation du kéfir sont tout à fait légales et ne représentent aucun danger pour la santé. Par contre, Jean-Pierre Henché, chef de division de l'inspection des aliments, ne croit pas du tout aux propriétés thérapeutiques du kéfir. Le kéfir ou tout autre aliment ne peut guérir une maladie. Il est bon, il est sain, le kéfir, comme un autre produit laitier. On doit en consommer raisonnablement, ceux qui le désirent en consommer. Selon M. Henché, le kéfir n'est rien de plus qu'un placebo, c'est-à-dire qu'il donne l'impression aux gens de guérir simplement parce qu'ils y croient très fort. Mme Barry n'est pas tout à fait d'accord. C'est sûr que la confiance, ça donne
ça donne une grosse chance, là. Mais seulement avec la confiance, je crois bien que ça ne sera pas complet. Confiance ou pas, on s'accorde à dire que le kéfir, comme tout aliment naturel, est sain et très bon pour tout le monde. Mais M. Henché a des réticences à cause de la présence de l'alcool. Bon, pour les femmes enceintes ou les bébés, c'est la même chose, évidemment. Il y a une production de 1 % d'alcool. On devrait éviter de donner ceci aux personnes à lesquelles, normalement, on ne donne pas d'alcool. Dans le monde scientifique, on connaît bien le kéfir. Marie-Jeanne Isnardi, biologiste, donne des cours et des conférences sur les champignons. Elle-même consomme du kéfir. Elle est convaincue qu'il ne représente aucun danger pour personne. Le kéfir n'est pas un aliment dangereux ni hallucinogène. Toutes les personnes peuvent en prendre pour leur plus grand bien. Que ce soit de jeunes enfants, des femmes enceintes ou des vieillards, c'est pour le plus grand bien. De toute évidence, au Québec, on ne s'entend pas sur les bienfaits du kéfir. Mais dans les régions montagneuses du Caucase, en URSS, les gens de tout âge consomment du kéfir depuis des générations. Là-bas, il y a un très grand nombre de centenaires en bonne santé. Est-ce l'effet d'une bonne alimentation, du climat, du mode de vie et de l'air sain? Ou est-ce l'heureuse influence du kéfir?